J'irai donc vers les enfants d'Israël. Je leur dirai. Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande. Si le peuple me demande. Mais quel est son nom? Quel est son nom? Que leur répondrai-je? Moi, Moïse, qu'est-ce que je vais leur répondre? Dieu dit à Moïse. Regarde très bien. Dieu dit à Moïse. Je suis celui qui... Ça veut dire que Dieu n'a pas son nom déjà. Vous comprenez? Parce que Moïse dit, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Ça veut dire que Dieu n'a pas son nom. C'est pourquoi il dit, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, qui me demande quel est son nom. Ça veut dire que Moïse, dans sa connaissance primaire, élémentaire de Dieu, a conscience que Dieu n'a pas le nom de la divinité suprême. C'est pourquoi il pose la question encore pour approfondir. Puisqu'il a la recherche de l'identité de celui qui l'envoie. Alors, et Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. C'est le verbe être conjugué au présent de l'indicatif. Première personne du singulier. Ce n'est pas nom propre. Et pourquoi il emploie le je suis? Je t'explique. Parce que si on conjugue au passé, ça veut dire que dans peu de temps, il va disparaître. Si on conjugue ça dans le futur, on va le rattraper tôt ou tard et il sera dans l'histoire. Alors il dit je suis celui. En d'autres termes, aujourd'hui, je suis. Demain, je suis. Après-demain, je suis. Il est. Il demeure. Il est. Il ne passe pas. Il est en train de mettre en vogue, en exergue, sa dimension d'éternel. Celui qui n'a ni commencement, ni fin. Voici ce qui ressort de la transcription du tétragramme de ce texte-là en hébreu. Tu comprends bien? Oh, le peuple juif, à qui il a été dit, tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Moïse lui-même, qui est en train de parler là, il n'a pas été avant Abraham, il est venu plus tard. Adam, Noé, Abel, s'il faut parler commencer par Adam, Abel, Noé, et puis Abraham, Jacob, Isaac, ils n'ont pas connu Dieu sous le nom de l'Éternel. Vous comprenez? C'est avec Moïse qui vient plus tard pour ajouter cela. Ils ne l'ont connu que sous le nom de Dieu, parce que les Abraham et autres là, c'est Moïse qui est venu. Et quand Moïse a eu la connaissance que c'est l'Éternel qui a conduit Abraham, c'est lui qui a commencé à écrire. Et puis il dit Éternel, Éternel. Sinon, au temps d'Abraham, Abraham ne savait pas l'appellation l'Éternel. Et c'est Dieu lui-même qui rend le témoignage dans Exode chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. On va voir. Oui, frère. Exode 6. À partir du verset 1. À partir du verset 1. Écoutons ensemble. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Tu verras maintenant. Tu verras maintenant. Ce que je ferai à Pharaon. Que je ferai à Pharaon. Une main puissante. Une main puissante. Le forcera à les laisser aller. À laisser Israël partir. Une main puissante. Oui. Le forcera à les chasser. De son pays. De son pays. Dieu parla encore à Moïse. Dieu parla encore à Moïse. Et lui dit. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham. Je suis apparu à Abraham. À Isaac. Et à Jacob. Sous quelle appellation? Comme le Dieu Tout-Puissant. Voilà. Mais je n'ai pas été connu d'eux. Je n'ai pas été... Baisse ta main, il ne faut pas distraire les gens. Ce que tu fais là, fais ça pour toi seul. C'est toi qui as besoin de ça. Oui. Je suis apparu à Abraham. Je suis apparu à Abraham. À Isaac. Et à Jacob. Comme le Dieu Tout-Puissant. Ils n'ont pas été abreuvés ni nourris de la connaissance de son attribut de éternel. Mais c'est tout-puissant, de Almighty God. C'est ce qu'ils ont connu. Ils n'ont pas connu en tant qu'éternel. Oui. Mais je n'ai pas été connu d'eux. Je n'ai pas été connu d'eux. Sous mon nom l'Éternel. Sous mon nom l'Éternel. Sous mon nom l'Éternel. Maintenant, dans ce qui est appelé. S'il vous plaît, la suite même, continuez le verset. Lisons. Continuez le verset. Lisons. C'est limité, continuez. Et je n'ai pas été connu d'eux. Lisons. Pour les deux. Sous mon nom l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage, dans lequel ils ont séjourné. Il y a quoi? Alléluia!
que je suis en train de lutter avec toi, je vais soulever une arme dans laquelle tu vas trouver une grenade pour m'attaquer. Et puis quand même, je vais soulever ça. On a continué à quoi maintenant? Il faut te taire pour écouter. Alors, après avoir ainsi parlé, l'Éternel lui-même vient plus tard dans les Saintes Écritures, parce que les 5 premiers livres patentés qui ont été rédigés par Moïse, par Moïse Niwai, c'est lui qui a rédigé ça. Vous comprenez? Maintenant, après Moïse, Josué est venu. Après Josué, tous ceux que vous connaissez sont venus. Mais Dieu fait la promesse solennelle. Plus tard, dans le livre d'Ésaïe. Regardez ce qu'il dit. Ésaïe 52, 600. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Mon peuple connaîtra mon nom. Écoutons bien. C'est Dieu. Si son nom est connu déjà, c'est ça qui est éternel. Mais pourquoi il fait la promesse? Pour dire c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Oui. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Mon peuple connaîtra mon nom. Mon peuple connaîtra mon nom. Et mon peuple saura en ce jour. Mon peuple saura en ce jour. Que c'est moi qui parle. Que c'est moi qui parle. Me voici. Donc il fait la promesse de se faire voir, de se montrer à son peuple. Et c'est ce jour-là qu'il va révéler son nom. Bonjour très chers internautes, bienvenue sur Bel Air Scripture, à la chaîne qui brise les rocs. Et comme vous venez de le suivre avec moi, Gédéon de la Tétuva qui essaie de répondre à la question qui lui a été posée sur le Je suis de l'Ancien Testament, les rapports qu'il y a entre Je suis et Jésus dans le Nouveau Testament. Et selon la question que ce dernier s'est posée, c'est que le Je suis de l'Ancien Testament, c'est le Jésus dans le Nouveau. Alors nous allons ensemble avec vous entrer dans ces quelques déclarations qu'il a fait pour étudier cette question à la lumière des Écritures, pour se rendre évidemment compte que ce que Gédéon a annoncé comme conclusion, comme quoi je suis dans l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau, en n'ayant pas compris ce qui se passe dans Jean chapitre 8, le verset 58, nous allons ensemble avec vous alors découdre complètement cet argumentaire qui est un argumentaire totalement faux, totalement fallacieux par rapport à ce que disent les Écritures. Or, selon Gédéon de la Tétuva, le grand je suis de l'Ancien Testament, c'est le Jésus dans le Nouveau. Et c'est dans le but d'égarer les âmes, loin du salut, que certains prédicateurs organisent ce que j'appelle le mariage incestueux entre les Écritures en vue de soutenir leur point de vue hérétique, comme ce dernier vient de le faire. Alors, sans plus tarder, nous allons reprendre le chemin que ce dernier a pris pour regarder avec vous quels sont les détails que ce dernier a manqué de saisir et comprendre ainsi comment il est hors des Écritures. Parce que ici, il est question d'établir l'autorité des Écritures. Nous sommes sur Bel Air Scriptura, la chaîne qui brise les rocs. Ta parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise les rocs, comme un feu? Alors, nous allons ici briser les rocs de cette fausse conception ensemble avec vous. Commençons à lire d'abord Jean chapitre 8. C'est le texte de base de notre développement. Et nous lisons le verset 24 au verset 25. Nous allons comprendre quelque chose là. La Bible dit, « C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu » lui dirent-ils. Jésus leur répondit, « Ce que je vous dis dès le commencement. » Remarquez ici ensemble avec moi, en lisant ces deux versets, la formulation de la déclaration de Yeshua, ainsi que la formulation de la question qui lui a été posée et la réponse qu'il donne, c'est que Yeshua utilise une expression qui est claire, qui doit nous interpeller pour que nous puissions comprendre quel est le sens de ce qu'il voulait leur dire. Et lorsqu'il dit « si vous ne croyez pas ce que je suis », Yeshua ne dit pas « si vous ne croyez pas qui je suis », mais « ce que je suis ». Or, lorsqu'on parle de l'expression « ce que est différent de celui que » ou encore de qui, vous voyez? Et c'est un élément très fondamental parce que ici, on est dans la question relative au rôle, à l'état ou à la description d'un individu. Et lorsqu'on parle de ce qu'est, on est dans le point de parler du rôle ou encore de l'état ou de la description d'un individu. Vous voyez? Ainsi dit, dans l'expression c'est que à part pour nature, c'est une description factuelle de votre statut, de votre profession, de votre état physique ou mental, ou ce que vous représentez à un moment donné.
Ainsi dit, lorsque Yeshua parle ici, Yeshua ne dit pas, si vous ne croyez pas que je suis celui qui suis, ou si vous ne croyez pas que je suis celui qui, vous voyez, ou encore quelque chose dans ce genre, mais Yeshua utilise l'expression « c'est que ». Et quand il utilise l'expression « c'est que », c'est pour attirer notre attention, comme nous l'avons dit, que c'est que introduit en quelque sorte une description factuelle de votre statut, ou encore de votre profession, ou de votre état physique ou mental, ou ce que vous représentez à un moment donné. C'est comme par exemple, je peux dire, je suis enseignant. Donc, ce que je suis, c'est que je suis enseignant. Et là, enseignant, dans cette phrase, cela décrit ce que je suis, en d'autres termes, ma fonction. Donc, ma fonction, ma profession. Comme je peux dire, je suis médecin, et ça décrit ma profession. Vous voyez un peu? Donc, là, on parle de ce que je suis. Or, lorsqu'il s'agit de l'identité, dans la question de l'identité, lorsqu'on parle par exemple de qui suis-je, qui je suis, c'est une question alors d'identité et de philosophie d'existence, et elle explore votre être profond, vos valeurs, votre histoire personnelle. Hein? Donc, c'est totalement différent de la formulation de ce que je suis. Alors, en disant ce que je suis, Yeshua est en train d'attirer l'attention de son auditoire sur sa qualité. Voilà, sur sa qualité. Donc, il est en train d'attirer leur attention sur son statut actuel, sur sa profession, donc sa mission, ou ce que ce dernier représentait à ce moment-là. Ainsi dit, que leur disait-il depuis le commencement? Puisqu'il leur dit, ce que je suis, ce que je vous dis dès le commencement. Alors, que leur disait-il depuis le commencement au sujet de ce qu'il est? Et si on veut savoir ce qu'il leur disait depuis le commencement au sujet de ce qu'il est, nous sommes alors censés voir, parce que d'abord, il y a un élément qu'il faut attirer l'attention, c'est que lorsque Yeshua parle ici, ce que je vous dis dès le commencement, Yeshua ne parle pas du commencement de la création, ou même d'avant le commencement de la création, parce qu'il y a le commencement et le commencement. Mais lorsqu'on parle du commencement, on parle du début, voyez. Et ici, Yeshua est dans la conversation avec le juif. Et lorsque Yeshua utilise le terme commencement ici, on ne peut pas prendre ce commencement pour aller voir le commencement de Genèse. Ça, c'est la tricherie. Pour dire non, qu'est-ce que la Bible dit au commencement? Dieu créa les cieux et la terre. Donc, ça veut dire que depuis le commencement, ce que je vous dis dès le commencement, c'est que je suis le créateur du ciel et de la terre. Ça, c'est de la tricherie et c'est même honteux. Vous allez même remarquer que lorsque Gédéon de la Tétu va faire cette déclaration-là, il tourne le visage un peu ailleurs, un peu comme confus de honte d'avoir fait une déclaration fausse et de la faire passer très vite parce qu'il n'y a personne pour l'arrêter et lui faire comprendre que ce que tu dis n'est pas vrai. Le commencement évoqué par Yeshua ici, c'est le commencement de leur contact, de leur conversation avec les Juifs. Et ce n'était pas là la première fois que Yeshua a échangé avec les Juifs. Yeshua a commencé à échanger avec les Juifs bien avant. Et parmi les échanges, nous trouvons dans le chapitre 6, déjà Yeshua qui s'affirme. Parce que ici, il leur dit ce que je vous dis dès le commencement. Et qu'est-ce qu'il leur dit dès le commencement en ce qui le concerne? Et ainsi, nous prenons d'abord Jean chapitre 6, le verset 35 jusqu'au verset 41. Nous lisons ce qui suit. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Verset 36. « Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. » 37. « Tout ce que le Père m'a donné viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » 39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Verset 41. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, « Je suis le pain qui est descendu du ciel. » Donc, remarquez déjà ici que
Les murmures des Juifs, c'était déjà relatif au fait que Yeshua leur a affirmé ce qu'il était. Je suis le pain descendu du ciel, le pain de vie. Et il leur a affirmé, il dit, je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Regardez ce qui ne croyaient pas. Donc, ici, quand Yeshua descend plus bas, le verset 40, il dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Ainsi dit, les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Voilà l'une des choses que Yeshua leur disait dès le commencement, ce qu'il était. Il était le pain de vie descendu du ciel. En d'autres termes, dans sa déclaration, il appelle Dieu par Père, et le verset 40, il affirme, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Et lorsque nous prenons Jean chapitre 8, le verset 12, Yeshua toujours affirmant ce qu'il leur disait dès le commencement. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et lorsqu'on prend le verset 26 à 28 de Jean chapitre 8, j'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Constatez aussi ensemble avec moi le verset 28. Jean 8, verset 28. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Donc la question ici de ce point de Yeshua sur la déclaration « ce que je suis », Yeshua ici montre déjà que connaître ce que je suis ne sera possible que lorsque eux auraient élevé le Fils de l'homme. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Alors déjà ici, dans cette déclaration, ça nous permet ainsi de remonter, puisque nous avons la pensée ici de ce que je suis. Voilà, ce que je suis, nous sommes d'abord en train de vouloir déchiffrer ce point-là. Et quand on prend Jean chapitre 12, le verset 34, pour savoir à quel moment est-ce que le Fils de l'homme devait être élevé. La Bible dit, la foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Donc ici, là, Jean chapitre 8, 28, Yeshua parle de l'élévation du Fils de l'homme par la main des Juifs. Et il dit que lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Et dans Jean 12, 34, Yeshua parlant de sa mort, puisqu'il parlait, répondant aux Grecs, ainsi de suite, et lorsqu'il est parlé du grain de bleu qui doit tomber en terre, et s'il ne tombe pas en terre et ne meurt, il demeure seul, mais s'il tombe en terre et il meurt, il portera beaucoup de fruits, parlant de sa crucifixion, de sa mise à mort, de sa résurrection, pour que l'évangile puisse s'étendre au-delà des périmètres d'Israël, au-delà du peuple de la première alliance. Mais ici, au verset 34, la foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc, dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Donc, vous voyez que l'élévation du Fils de l'homme ici, c'était effectivement sa mise à mort. Ce que les Juifs ont remis en cause, puisque pour les Juifs, le Christ demeure éternellement. Mais ils ne savaient pas que le Christ qui demeure éternellement, c'est le Christ ressuscité et non le Christ né. Maintenant, dans Matthieu chapitre 27, le verset 54, voyons voir si le Fils de l'homme a été élevé et quelle est la conclusion que le peuple a tirée. Matthieu 27, 54 dit, le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Assurément, cet homme était le Fils de Dieu.
Alors, donc voilà ce que Yeshua leur disait, que quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez ce que je suis. Qu'est-ce qu'il était? Il était le Fils de Dieu. Voilà ce qu'eux, ils devaient connaître. Et voilà, c'est ce qui leur signifie que si vous ne croyez pas que je suis ce que je suis, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Pourquoi? Parce que l'expiation de péché ou le salut n'est possible que pour ceux qui voient le Fils et croient en lui pour avoir la vie éternelle. Jean 6, verset 40. Vous voyez un peu? Donc déjà ici, là, ça n'a absolument rien à voir avec le fait de vouloir identifier Yeshua au créateur de Genèse 1.1 parce qu'il a dit ce que je vous dis dès le commencement. Qu'est-ce qu'il leur disait dès le commencement? Il leur disait qu'il était fils de Dieu. Et que s'ils ne pouvaient pas comprendre cela, qu'ils attendent quand ils vont l'élever, ils vont se rendre compte exactement de ce qu'il était. Et lorsqu'ils l'ont élevé, ils se sont rendus compte qu'il était le fils de Dieu. Alors revenons dans Jean chapitre 8, le verset 56. Yeshua, continuant à parler aux Juifs, leur dit, « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. » Et là aussi, notre ami est entré vraiment dans la dérive en disant que Abraham avait vu Yeshua. Il avait vu Yeshua quand il avait reçu 3 visiteurs venant à lui dans la forme des êtres humains et qu'Abraham les avait reçus. L'un d'eux était Dieu lui-même et que les 2 autres sont allés à Sodome et Gomorrhe. Maintenant, question en passant. Qu'est-ce qui prouve, qu'est-ce qui certifie d'abord, premièrement, à Gédéon de la Tétouva, que parmi les 3 visiteurs, l'un d'eux était Jésus, et par quelle magie ou encore par quel esprit arrive-t-il à identifier le visiteur qui était resté avec Abraham comme étant la personne de Jésus? Comment est-ce qu'il fait? Il est fait. Pourquoi est-ce que Jésus ne pourrait-il pas être l'un de ceux qui sont allés à Sodome? Pourquoi? Pourquoi ne devait-il pas être l'un de ceux qui sont allés à Sodome? Pourquoi? Mais parce qu'Abraham les a vus tous les 3. N'est-ce pas? Abraham les a vus tous les 3. Maintenant, regardez là où se trouve le problème avec l'interprétation de notre ami, comme beaucoup d'entre eux aussi qui interprètent de la même manière, c'est que Jean chapitre 8, le verset 56 ne souffre absolument de rien. La Bible dit, « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. » Là, d'abord, on voit que dans ces versets, Yeshua s'adresse aux Juifs, il leur dit que Abraham avait tressailli de joie de ce qu'il verrait son jour. Et ensuite, il termine, il dit, il l'a vu et il s'en est réjoui. Qu'est-ce que Abraham a vu et il s'en est réjoui? Abraham a vu les jours, n'est-ce pas? A vu le jour. Donc, il a vu le jour. Mais il n'est pas dit ici qu'Abraham a vu Yeshua, mais il a vu le jour. Or, l'explication la plus simple réside dans le fait que Yeshua, ici, lorsqu'il parle, il est en train d'affirmer sa préexistence en affirmant qu'Abraham, qui avait vécu 1900 ans avant sa naissance, avait eu une vision prophétique du Messie. C'est une vision prophétique du Messie qu'Abraham avait eue et il s'en était réjoui. Ce qui provoqua l'indignation des Juifs qui les prit pour un blasphémateur. Donc ici, Yeshua parle du fait que Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et s'en est réjoui. Il l'a vu et s'en est réjoui. Quelle était la possibilité pour Abraham de voir le jour du Fils de l'homme? Ce n'est que par la vision. Ainsi, lorsqu'on prend Hébreux chapitre 11, le verset 13, la Bible dit, c'est dans la foi, parlant de tous les patriarches, donc on en parlait, le rédacteur va parler des héros de la foi jusqu'à ce qu'il arrive à Abraham, après il atterrit avec Sarah, et après avoir parlé d'Abraham et Sarah, il descend alors ici au verset 13 en disant, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Donc, vous voyez bien ici que lorsque Yeshua dit que Abraham a vu, voilà, Abraham a vu et s'en est réjoui, mais ici, l'écrivain de l'Épître aux Hébreux vient expliquer que Abraham aussi fait partie du lot de ceux qui dans la foi, et ils sont tous morts dans la foi, ils sont tous morts, voilà.
ils sont tous morts, vous voyez, dans la foi, sans avoir comment obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus. Ils ont fait quoi? Ils les ont vus. Qu'est-ce qu'Abraham avait vu? Abraham avait vu le jour du Fils de l'homme. Il espérait voir ce jour. Et il a vu, il s'en est réjoui. Mais ici, le verset 13 nous dit, de Hébreux 11, ils les ont vus et saluaient de loin. Or, lorsqu'on salue de loin, ça veut dire qu'on n'est pas au lieu où la chose se réalise. Donc, c'est une vision à longue portée. C'est une vision à longue portée. Ainsi dit, la Bible nous montre clairement ici que Abraham n'a pas vu Yeshua de façon littérale, mais il a vu le jour et il l'a salué de loin. C'est ce qui a fait que Abraham se réjouisse. Quand il a vu le jour, il s'est réjoui. Donc, il n'y a pas un acte de réjouissance littéral lorsque Abraham a rencontré Elohim venu dans la chair humaine, accompagné de deux autres hommes. Vous voyez un peu. Alors, donc déjà ici, pour certains, ils vous diraient que, écoutez, les trois personnes qui étaient venues chez Abraham, c'était Dieu le Père, c'était Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais je ne sais pas par quelle magie alors Gédéon Tituva, qui dit ne pas croire à la Trinité, arrive quand même à vouloir identifier Jésus parmi les trois qui étaient partis chez Abraham. Et il a toujours le culot de vouloir l'identifier comme étant le Dieu qui est resté avec Abraham alors que les deux autres sont allés à Sodome et Gomorrhe. Mais pourquoi ne pas choisir l'un de ceux qui sont allés à Sodome et Gomorrhe pour l'identifier à Jésus? Ce qui est totalement faux. Déjà, ça, c'est le premier élément. Alors donc, en disant que Abraham a vu son jour, Jésus se positionne comme étant antérieur à Abraham, contredisant ainsi les attentes des Juifs, et il revendiquait ainsi en quelque sorte sa préexistence et son identité céleste. Donc, la seule possibilité pour Yeshua d'avoir été avant Abraham, c'était d'être, au fait, d'avoir une identité céleste. Or, avoir une identité céleste ne signifie pas être la personne de Dieu, parce que ce n'est pas que Dieu seul. Dieu n'est pas la seule entité céleste, le seul être à avoir une identité céleste avant la création de l'homme. Non, ça c'est ce que bon nombre d'entre nous ne savent pas. Donc, quand Yeshua dit qu'il était avant Abraham, Abraham s'est réjoui quand il a vu son jour, il voulait juste les positionner, leur montrer que il s'est positionné comme étant antérieur à Abraham, c'est-à-dire que il était avant Abraham. Mais il n'était pas avant Abraham dans le corps biologique. Voilà. Dans le corps biologique et dans le nom Jésus, parce que ce nom, il l'a reçu quand il est né. Mais il était avant Abraham en tant qu'entité spirituelle et entité portant une identité céleste. Et la réaction alors des Juifs était, au fait, ils étaient scandalisés, hein, car ils ne pouvaient pas concevoir que Yeshua, qui n'avait pas encore 50 ans, puisse déclarer qu'il avait vu Abraham. Ainsi, dans Jean chapitre 8, le verset 57, la Bible dit, les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Regardez bien, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Or, dans la question de Yeshua, dans la déclaration de Yeshua, Yeshua n'avait pas dit que c'est lui qui avait vu Abraham, mais il avait dit au verset 56 que Abraham s'est réjoui de ce qu'il verrait mon jour. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Yeshua ne dit pas ici que c'est moi qui ai vu Abraham, mais c'est Abraham qui a tressailli de joie de ce qu'il verrait son jour. Maintenant, le Juif reformule la question en disant, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Or, Yeshua n'a pas dit qu'il a vu Abraham, mais il a dit que c'est Abraham qui a vu son jour. Or, voir le jour du Fils de l'homme par Abraham ne signifie pas que Abraham a vécu à l'époque où Yeshua est né. Parce que la seule possibilité pour Abraham de voir littéralement Yeshua, c'est de vivre au jour où Yeshua est né, pendant qu'il était là, dans cette génération-là. Or, il y avait un écart de temps. Vous voyez un peu? Donc, Yeshua n'a pas dit qu'il a vu Abraham, mais il a dit que Abraham a vu son jour. Alors, lorsqu'on prend le verset 58, Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. C'est là que ça devient intéressant. Nous entrons maintenant dans notre sujet. Dans le souci de confondre Yeshua à Jéhovah, certaines personnes se sont permis d'affirmer que le passage de Jean chapitre 8, 58
est une affirmation de la divinité de Yeshua, du fait que ce dernier se serait prétendument attribué dans ces versets le titre de « Je suis », titre qui revient à Yahvé lui-même en Exode 3,14, où nous lisons ce qui suit dans la version du second, Exode 3,14, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis ». Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Alors, soulignons d'abord que le nom sont très importants pour Dieu. Il ne faudra pas qu'on prenne ça à la légère. Les noms sont très importants pour Dieu. D'abord, au commencement, il nomma Adam. Et le mot hébreu pour homme est le même terme générique pour l'humanité tout entière. Donc ainsi, le nom Adam était son nom générique, mais qui a été aussi adopté par Dieu. Dieu l'a nommé ainsi et c'était devenu aussi son nom propre. Donc Adam était d'abord le nom générique pour toute l'humanité, mais Adam était aussi le nom propre du premier homme. Genèse 5, le verset 2. Il créa l'homme et la femme et il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Alors, en tant que chef de l'alliance de Dieu, Adam avait reçu aussi la responsabilité de nommer les animaux, parce qu'il devait dominer sur ces derniers. Genèse 2, verset 20. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Et en même temps, l'homme aussi a nommé sa femme, parce que ce n'est que celui qui est nommé qui peut être nommé. Et Genèse 3, verset 20 nous dit, Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Vous voyez? Et lorsqu'on va aussi par la suite, on va se rendre compte que Dieu va aussi renommer Abraham. Voilà, renommer Abraham. Il appela du nom d'Abraham. Vous voyez, qui était d'abord Abram, il appela du nom d'Abraham, et Sarai, qui va devenir Sarah. Genèse 17, verset 5. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Et le verset 15, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai ta femme le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Alors, donc, vous voyez ici que Dieu change aussi le nom de Jacob en Israël. Genèse 32, verset 28. Genèse 32, 28 nous dit, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Il a aussi nommé Salomon et Josias avant leur naissance. 1 Chronique 22, verset 9. Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Car Salomon sera son nom. Et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. 1 Roi chapitre 13, verset 2 ajoute, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi le prêtre des hauts lieux, qui brûle sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et par contre aussi, lorsqu'il arrive à la naissance du fils unique, nous lisons dans Matthieu chapitre 1, verset 21, Dieu aussi annonce le nom que devait porter le Messie. Dans la traduction Claude Tresmonton, nous lisons Matthieu 1, 21 qui dit « Et elle va enfanter un fils et tu appelleras son nom Yeshua, car c'est lui qui sauvera son peuple et le délivrera de ses fautes. » Alors donc, on voit bien ici que la question du nom est une question très importante dans les Écritures. Donc, si Dieu s'intéresse à nommer, si les noms ont eu des impacts dans la vie de ceux qui les ont portés, c'est que le nom influence aussi la relation qu'il y a entre les hommes, entre eux, sous l'influence de leur nom, parce que le nom ne cache pas seulement l'identité, mais les noms aussi cachent la nature et nous permet aussi d'entrer dans le secret, dans l'intimité d'une personne. Et lorsque nous disons, par exemple, que nous connaissons quelqu'un, la véritable connaissance commence par la connaissance du nom. C'est le nom qui est la porte d'accès dans la relation avec une personne. Si nous ne connaissons pas comment s'appelle un certain monsieur, nous ne pouvons pas réellement entrer dans une relation intime avec ce dernier parce que le nom est la porte d'accès vers ce dernier. Alors, déjà ici, on se rend compte que
la question du nom est une question importante pour Dieu. Puisque déjà depuis le commencement, on voit comment Dieu agit sur la question des noms. Comment il nomme Adam. Il donne à Adam l'autorité de nommer les animaux. Et Adam étant nommé par Dieu, Adam nomme la femme. Vous voyez, ainsi de suite. Nous allons nous rendre compte que même les rois païens, tels que Joseph en Égypte, a été renommé Tafenat Panéa par le pharaon, ainsi que les 3 jeunes Hébreux dans Babylone, ils ont été renommés par Nebuchadnezzar. Ils ont reçu d'autres noms. Donc c'est pour autant dire que le nom a une influence sur la personne qui le porte et aussi sur ceux qui entendent le son consonantique de ce nom. Parce que quand nous prononçons un nom, le nom contient en quelque sorte une énergie, hein, une force, une puissance, une dynamique par rapport à sa sémantique. Ainsi dit, si l'enfant né de Marie n'avait pas reçu le nom qui lui a été proposé, il n'aurait pas pu atteindre la destinée relative à ce nom. Parce qu'il devait être appelé Yeshua, qui signifie Jéhovah sauve, ou Jéhovah est salut. Ainsi, on ne peut pas lui donner, par exemple, le nom de Michael, ou peut-être le nom Gabriel, ou le nom Yoël, ou encore Zacharia, ou d'autres noms juifs, parce que c'était aussi des noms théophores, mais on devait donner le nom indiqué par l'ange. Et si même la Bible donne la précision que lorsque le 8e jour est arrivé, on est allé les circoncire, et ensuite on l'a nommé du nom de Yeshua, le nom indiqué par l'ange, c'est pour autant dire qu'il y avait une spécificité sur la question du nom. C'est déjà très important. Alors jusqu'à là, c'est Dieu qui traite de la question des noms, des êtres créés, jusqu'à arriver à la question du nom de son Fils. N'est-ce pas? Maintenant, allons sur la question du nom de Dieu. Parce que là, nous sommes dans Genèse 3, 14, le « Je suis ». Allons sur la question du nom. Notons que, tout comme le Dieu étranger et toutes les autres divinités étaient des dieux, donc Dieu, c'est un nom générique, ce n'est pas le nom propre d'une entité. C'est un nom générique, n'est-ce pas? Un nom commun aux entités célestes, suprahumaines, et idoles, ainsi de suite. Tous ces qu'on vénère et autres, des êtres forts et puissants, des êtres célestes. Alors, déjà, lorsque on veut connaître alors la spécificité qu'il y a entre ces entités, on a l'obligation de connaître leur nom spécifique, comme on dit, leur nom propre, qui les rend distincts les uns des autres. Par leur nom générique, ils se distinguent par leur nature des autres groupes, n'appartenant pas à leur groupe. Alors, par leur nom spécifique, ils se distinguent des mêmes individus du même groupe. Alors, lorsque on prend un roi, on va se rendre compte que les divinités païennes avaient aussi des noms propres. Dans 1 Roi chapitre 11, le verset 33, la Bible nous dit « Et c'est là parce qu'ils m'ont abandonné et se sont prosternés devant Astarté, divinité des Sidoniens, devant Kémosh, dieu de Moab, et devant Milcom, dieu des fils d'Amon, et parce qu'ils n'ont point marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux et pour observer mes lois et mes ordonnances, comme l'a fait David, père de Salomon. » Alors, remarquez ici que dans ce verset, nous voyons le nom générique et le nom spécifique qui sont associés. Astarté, c'est une divinité, mais la divinité des Sidoniens avait pour nom propre Astarté, pour nom générique Dieu, n'est-ce pas? Et tout comme Moab, la divinité de Moab, c'était Kémosh. Kémosh était le nom propre du dieu de Moab. Tout comme Milcom était le nom propre du dieu des fils d'Amon. On peut alors voir même l'exemple, hein, l'exemple, vous pouvez nommer en quelque sorte, lorsqu'on parle de planètes, hein, vous pouvez nommer, vous pouvez par exemple voir qu'il y a des planètes que personne n'a jamais nommées. On le sait très bien, il y a des planètes qu'on n'a jamais nommées. Mais elles peuvent toujours porter le nom de planètes, par exemple. Ce sont des planètes, mais elles n'ont pas de nom qui les distingue des autres planètes. Et là, on peut parler du nom générique. Voilà. Donc, génériquement, ce sont des planètes, mais pour le distinguer d'une autre planète, on peut par exemple dire la planète Mars, la planète Jupiter, la planète Intel, voilà. Ainsi de suite, Uranus, Saturne, Vénus et autres. Vous voyez un peu? Donc, c'est pour autant dire qu'au niveau de la divinité aussi, il y a des noms spécifiques. Ainsi, le Dieu d'Israël avait aussi un nom spécifique, son nom propre, qui devait le distinguer avec les autres dieux. Et ça, c'est la grande question. Parce que si tout le problème se pose au niveau de Gédéon et la Teshuvah sur cette question,
C'est parce qu'il n'a pas pu identifier le Dieu d'Israël par son nom. Et ensuite, il est tombé dans cette erreur-là. Et vous allez comprendre pendant que nous évoluons. Maintenant, remarquez une chose. Dieu, déjà, comme nous l'avons dit, c'est pas le nom spécifique, c'est pas le nom propre de l'entité créateur. C'est son nom dans la manifestation en tant que celui qui crée. On l'a dit au commencement, Elohim créa les cieux et la terre, n'est-ce pas? Et nous voyons que les autres entités aussi étaient appelées des Elohim. Et Elohim, c'est un nom générique, c'est presque un fourre-tout, où on peut y mettre beaucoup de choses. Il y a même des démons qui sont dedans. Dans Dieu, il y a des démons. Dans Dieu, il y a les spectres de vivants, des morts. Dans Dieu, il y a d'autres entités célestes. Dans Dieu, il y a aussi des idoles. Dans Dieu, il y a aussi des faux dieux, autant que il y a aussi le seul vrai Dieu dans le mot Dieu. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est lequel? C'est que de la même manière que le Dieu païen avait aussi leur nom propre, comme Astarté, comme Kémosh, comme Milcom, Elohim d'Israël aussi, le Dieu d'Israël, avait aussi son nom propre et devrait aussi avoir le nom propre pour qu'on puisse le distinguer des autres entités. Voilà. Donc c'est là d'abord le problème. Il devrait avoir son nom propre. Ainsi dit, quand nous prenons Exode 3, le verset 13 à 14, la question que même Gédéon aussi a abordée, et beaucoup aussi abordent. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, quel leur répondrai-je » Remarquez dans ce verset ici, on comprend déjà que le mot Dieu n'est pas le nom propre de l'entité créateur. Là, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, Moïse leur pose la question à Dieu. Le Dieu de vos pères, je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, quel leur répondrai-je? Donc, Dieu n'est pas le nom. Mais il voulait connaître le nom. Maintenant, le verset 14 dit, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Bien, c'est là que commence notre sérieux problème. Notre sérieux problème. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Or, l'expression ici, je suis celui qui suis, est la traduction hébraïque de l'expression de cette expression Eye, Asher, Eye. Et je vais vous dire pourquoi. Lisons d'abord la Bible des écrivains. Lisons cette version Exode 3, 14 dans la Bible des écrivains. Qu'est-ce qui nous est rapporté? Il est dit, Dieu dit à Moïse, Eye, Asher, Eye, je serai, je suis. Et il dit à Moïse, ainsi tu diras aux fils d'Israël, je suis, m'envoie vers vous. Remarquez déjà la formulation ici déjà, qui pose déjà de petits soucis avec Louis II, mais là n'est pas notre problème. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est Eye, Asher, Eye, qui est traduit par Louis II par je suis qui, je suis celui qui suis, je suis celui qui suis, alors que nous avons Eye, ensuite on a Asher, et ensuite on a Eye à la fin. Donc, ce qui sous-entend que la combinaison du début devait être la combinaison de la fin. Mais remarquez, ici, dans la Bible des écrivains, il traduit Eye, Asher, Eye par je serai, je suis. Vous voyez? Alors, Eye, Asher, Eye peut se traduire aussi par je serai celui que je serai. Comme nous le rapporte aussi la nouvelle Bible en français courant qui nous dit Dieu déclara à Moïse, je serai qui je serai. Voici donc ce que tu diras aux Israélites. Je serai m'a envoyé vers vous. Maintenant, vous allez dire, mais écoutez, ça devient sérieux. Ça devient sérieux. Notons ensemble avec vous que aucune version biblique n'a de l'autorité sur l'autre. Mais il n'y a que l'Esprit qui donne le discernement afin de pouvoir saisir quelle est la version qui est la plus proche d'un contexte donné. C'est là le problème. Maintenant, ici, dans la Bible en français courant, il est dit « Je serai qui je serai ». Ce n'est plus « Je suis celui qui suis ». Et ensuite, donc, tu leur diras aux Israélites « Je serai m'a envoyé vers vous ». C'est « Je serai qui m'a envoyé vers vous ».
Ça, c'est la Bible en français courant. Alors, pourquoi est-ce que nous avons cette formulation-là tantôt je suis, tantôt je serai? Pourquoi nous avons ces deux éléments? C'est parce que nous sommes là dans ce qu'on appelle, au fait, le grand problème de la traduction de cette expression eye, hacher, eye, vint quand il faut savoir à quel temps il faut traduire eye, hacher, eye. Lorsqu'on veut traduire cela, on se pose la question de savoir, est-ce que Dieu a dit « je suis qui je suis » ou il a dit « je suis qui je serai » ou il a dit « je serai qui je serai ». Qu'est-ce qu'il a dit réellement? Alors, c'est compliqué. C'est compliqué pourquoi? Parce qu'en hébreu, il n'y a pas de temps comme en français. En français, c'est facile. Nous avons le temps passé, nous avons le temps présent, nous avons le temps futur. Vous voyez? Mais en hébreu, ce n'est pas le cas. En hébreu, il n'y a pas de temps comme en français. Il y a juste un temps qu'on appelle un accompli. Donc, un accompli, c'est pour toutes les actions passées. Et ensuite, un inaccompli pour une action qui se prolonge dans le futur. Donc, qui se réalise et qui se prolonge dans le futur. Qu'elle soit passée ou présente ou future. Donc, il n'y a que ces deux grands temps dans la langue hébraïque. Donc, juste un accompli et ensuite un temps inaccompli. Alors donc, lorsque on prend l'expression hier, hacher, hier en hébreu. Donc déjà, l'expression hier en hébreu peut se traduire par je suis, peut se traduire par j'étais, peut se traduire par je serai. Donc rien que cette expression-là. Et en fait, en un seul mot, c'est que hier rassemble toutes les trois expressions. Rassemble les trois. Donc, rassemble les temps accomplis et rassemble aussi l'inaccompli. Voilà pourquoi, dans Eye, on peut le traduire par je suis, on peut le traduire par j'étais, on peut le traduire par je serai. Vous voyez? En d'autres termes, il contient les trois à la fois. De sorte que lorsque on nous dit l'expression, lorsque le verset biblique nous dit, la traduction nous dit par exemple, je suis celui qui suis. Juste ça, c'est faux. Parce que hier, c'est je suis, j'étais, je serai. Donc si on voulait nous traduire ça comme il se devait, on devait nous donner toutes les trois occurrences de hier. Donc je suis, j'étais, donc j'étais, je suis, je serai. J'étais, je suis, je serai. J'étais celui qui était, j'étais celui ou ce que j'étais, voilà, j'étais ce que j'étais, ou encore je suis ce que je suis, je serai ce que je serai. Voyez, donc du coup là, on se retrouve devant une évidence. Ramenons alors ce verset, voilà. Donc quand on regarde ce verset, en disant Eye, Hacher, Eye, au fait, Dieu affirme qu'il était avant maintenant, et qu'il est maintenant, et qu'il sera après maintenant. Donc, tous les problèmes de Dieu, c'est ça. Dans cette expression, Eye, Hacher, Eye, Dieu exprime simplement sa position. Il dit simplement à Moïse, j'étais avant maintenant, je suis maintenant, et je serai après maintenant. Et c'est comme ça que, lorsqu'on regarde cette expression, une façon pour Dieu de dire, je suis celui qui était, qui est et qui sera. Voilà ce qu'il voulait simplement dire à Moïse. Donc, Eye, Hacher, Eye, je suis celui qui était, qui est et qui sera. C'est comme ça que vous allez trouver que des versions, il y a des versions comme le second qui dit, je suis celui qui suis. Tout comme d'autres versions qui vous disent, je suis celui qui était ou je serai celui qui sera. Voilà. Donc, toutes ces expressions, c'est parce que chacun de ces traducteurs a voulu en quelque sorte choisir un temps. Or, le texte est en hébreu et l'hébreu n'a pas la même forme de conjugaison comme la langue française. Dans l'hébreu, il y a le temps accompli et il y a le temps inaccompli qui peut commencer dans le présent et qui peut s'étendre dans le futur.
Il n'y a pas comme ce que nous avons chez nous ici, là. Vous voyez un peu. Ainsi dit, c'est la même chose que Jean avait compris lorsque Jean, le rédacteur du livre d'Apocalypse, a voulu décrire l'occupant du trône. L'occupant du trône, puisque n'ayant pas l'équivalent de Jéhovah dans la langue hébraïque, dans la langue grecque, le livre de l'Apocalypse étant écrit en grec, Jean va juste rapporter le contenu de Eye Asher Eye, en parlant de celui qui est, celui qui était et celui qui vient. Donc lorsque Jean parle de ces trois séquences-là, de cette entité qui était assise sur le trône, qui était présenté comme étant le Père du Fils de Yeshua, alors Jean utilise la révélation que l'entité créateur a donnée à Moshe. Ainsi, lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 1, le verset 4, dans la version Shuraki, nous lisons ce qui suit. Il est dit, « Yonan aux sept communautés, celle d'Asie, grâce et paix à vous, de l'étang, de l'étain et du vénan, des sept souffles qui sont en face de son trône. » Regardez bien, lorsqu'il utilise l'étang, voilà, là où c'est traduit par celui qui est, pas d'autre par celui qui est, de l'étain, là où les autres traduisent par celui qui était, et du vénan, les autres traduisent par celui qui vient. Remarquez bien ici que Jean ici ne fait que rapporter les trois séquences de la révélation du nom divin. L'étang, l'étain et le vénan. Voyez un peu. Ainsi dit, l'occupant du trône était donc Dieu le Père lui-même. Dieu le Père lui-même. Et lorsqu'on prend Apocalypse 4, verset 8, toujours avec l'apôtre Jean, les quatre êtres vivants, un à un, ont chacun 6 ailes, autour et au-dedans. Ils sont remplis de Dieu, sans repos, nuit et jour, ils disent, sacré, 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 Yahvé Adonai Elohim Shebahot, l'étain, l'étang et le vénan. Vous voyez un peu? L'étain, l'étang et le vénan. Alors, c'est cet absolu que nous appelons Dieu. C'est d'ailleurs de là que vient le nom, le tétragramme, Yehovah, les YHVH ou YHWH, Yahvé, Yehovah. Ainsi, lorsque nous prenons Exode chapitre 3, le verset 15, je vais lire dans la Bible des peuples, il est dit, Dieu dit encore à Moïse, donc après avoir dit à Moïse, qui s'appelle Eye Asher Eye, il dit encore, voilà, c'est ça, c'est ce point-là que Gédéon de la Tétuva n'a pas lu. Dieu dit encore à Moïse, voici ce que tu diras aux Israélites. Yahvé, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. Ce sera là mon nom pour toujours. C'est ainsi que l'on m'invoquera de génération en génération. Remarquez bien, ici, Dieu parle encore à Moïse. Il dit, voici ce que tu diras aux Israélites. Il y avait le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et le Dieu m'a envoyé vers vous. Ce sera là mon nom. Quel sera ce nom? Est-ce que ce nom c'est je suis? Non. Il dit, ce sera là mon nom. Quel nom? Yahvé. Au fait, qui n'est que la forme de je suis, quand ce n'est plus Yahvé lui-même qui s'exprime. Parce que quand Yahvé s'exprime, quand Dieu s'exprime, il dit Eye. Voilà. Il dit Eye. Donc je suis. Mais lorsque c'est nous ou Moïse qui parle de lui aux Hébreux, aux Israélites, il dit il est, ou il sera, ou il était. Parce que dans Yahvé, il y a les trois éléments. Il était, il est, il sera. Donc c'est le il. Donc on le désigne alors. Il dit, ce sera là mon nom pour toujours. C'est ainsi que l'on m'invoquera de génération en génération. Et dans la Bible des écrivains, le même passage nous est rendu comme suite. Dieu dit encore à Moïse, ainsi tu diras aux fils d'Israël, Yahvé,
Dieu de vos pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Ceci est mon nom à jamais. Ceci sera ma mémoire de génération en génération. Et c'est alors que, quand les protestants sont arrivés, les protestants ont eu l'idée de traduire le tétragramme par l'Éternel. Parce qu'ils ont compris que Jéhovah était intemporel. Donc, il était celui qui était avant le maintenant. Il était avant le maintenant, il est maintenant et il sera après le maintenant. Donc, ça veut dire qu'il est éternel. C'est comme ça qu'ils vont alors traduire le tétragramme par éternel. Voilà. Donc, pour montrer que Dieu est intemporel par définition, ce qui le rend en quelque sorte hors du temps, hors de tout processus de genèse et de corruption. Dieu est qui il est. Il est éternel. Il est immuable dans son être divin. Il n'a ni passé, ni présent, ni futur. Seulement, au fait, Dieu n'a ni passé, ni futur. Mais ce que Dieu a, c'est qu'il a un présent éternel, puisqu'il existe par lui-même. Et voilà pourquoi lorsque nous allons dans Ésaïe chapitre 42, le verset 8, quand je lis dans la version, dans la traduction Samuel Cayenne, il est dit, « Je suis Jéhovah, c'est mon nom. Je ne donne pas mon honneur à un autre ni ma gloire aux idoles. » Maintenant, posons-nous une question. Gédéon de la Tétouva nous a dit que Exode chapitre 3, le verset 14 et le verset 15, au fait, le verset 14, Dieu n'avait pas encore révélé son nom. Comme Moïse avait posé la question, Dieu n'avait pas révélé le nom. Selon Gédéon, Dieu avait juste donné un titre. Donc, je suis. Il dit, je suis, c'est pas un nom. C'est juste un titre. Ce qu'il est, bon, il se présente, je suis. Il dit qu'il n'y avait pas encore de nom. Que Dieu n'avait pas de nom propre, spécifique. C'est très grave. C'est très grave parce que la question de Moïse était claire. Et Gédéon et ses acolytes n'aiment pas lire jusqu'au verset 15 d'Hébreux chapitre. Je les ai même suivis même pendant le débat avec ce jeune homme-là. Quand le jeune homme dit, continuez à lire jusqu'en bas, on ne lit pas l'écriture jusqu'en bas. On s'arrête au verset 14, on commence à l'embrouiller. Hey. Donc, quand j'ai pu chasser le démon, j'ai dit, je vais chasser le démon au nom de Hey. Et on commence à faire de l'ironie pour montrer qu'on est blasphémateur, on ne connaît même pas la valeur, la quintessence et le contenu qu'il y a dans ces expressions. Le verset 15 est clair, même dans la version du second. Tu leur diras, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est là mon nom, de génération en génération, c'est là mon nom pour l'éternité. Regardez bien, Dieu précise que c'est là son nom de génération en génération, c'est là son nom comment? Pour l'éternité. Or, il y a une différence entre l'éternel, qui est la traduction du nom de Dieu, et éternel en tant qu'adjectif qualificatif, qui est la traduction du mot hébreu olam. Donc, Gédéon dit, éternel, c'est pas son nom, c'est la qualité de ce qu'il est. Il est éternel. Ça dit qu'il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Mais il doit avoir un nom. Or, c'est faux. Lorsque les protestants ont traduit les tétragrammes par éternel, ils ne l'ont pas traduit en fonction de olam, qui est l'adjectif qualificatif. Olam, c'est un adjectif qui veut dire éternel, qui n'a ni commencement ni fin. Parce qu'Abraham avait béni. La Bible dit, béni soit Abraham par le Dieu de l'éternité. Donc c'est El-Olam, le Dieu de l'éternité. L'Elohim éternel. L'Elohim éternel, ça dit qu'il n'a pas de commencement, qu'il n'a pas de fin. Mais, lorsqu'on parle de Jéhovah, Dieu lui-même dit, c'est là mon nom, de génération en génération, c'est là mon nom pour l'éternité. Mais quand même, Gédéon nous apprend que Dieu n'avait pas de nom. Il n'avait pas de nom et qu'il attendait que Yeshua vienne afin de pouvoir faire connaître son nom. Ah, soyons sérieux. S'il vous plaît. Soyons sérieux. Évoluons. Lorsqu'on prend Ésaïe 42, le verset 8, Ésaïe est arrivé des années plus tard après Moïse. N'est-ce pas? Déjà, avant d'avancer, je vais vous poser une question en passant. C'est une question que j'ai posée même sur Facebook. Personne n'a pas pu nous donner la réponse. Dites-moi, sincèrement, mettez-nous ça en commentaire s'il vous plaît.
Lorsque Dieu dit au troisième commandement, tu ne prendras pas le nom de Jéhovah ton Elohim en vain, parce que Jéhovah ton Elohim ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Dites-nous, quel est ce nom qu'il ne fallait pas prendre en vain pour obéir au troisième commandement? Quel était ce nom que le juif ne devait pas prononcer pour soutenir le mensonge? Quel était ce nom? Dites-nous. Est-ce que ce nom, c'était Jésus? Est-ce que ce nom, c'était Jésus? Parce qu'il a dit, tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Et l'Éternel, qui est la traduction, ne l'oubliez pas, de Jéhovah. Alors, quel est le nom qu'il ne fallait pas prononcer en vain pour obéir au troisième commandement? Est-ce que c'était Jésus? Si vous donnez la bonne réponse, c'est que Dieu est en train de bénir votre âme. Est-ce que c'était ça? Le nom qu'il ne devait pas avoir. Vous allez dire, non, écoutez, le nom n'était pas encore là. Bon, que cela soit dit. Ne faites pas passer notre Dieu pour un détraqué mental. Donc, pour quelqu'un qui donne une instruction à observer un principe inexistant. C'est-à-dire que Dieu n'a pas encore de nom, mais il nous demande de ne pas prendre ce nom, quelque chose en vain, c'est que lui n'a pas. Donc Dieu n'a pas un nom et il dit aux gens de ne pas prendre son nom en vain. Et c'est des milliers d'années plus tard qu'il va révéler le nom qu'il ne faut pas prendre en vain. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Et ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas. Quand Yeshua est venu, il a dit, tout blasphème contre le Fils de l'homme sera pardonné. Mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné. Et même quand Israël marchait dans le désert, Dieu dit à Moïse, attention, mon ange marchera devant vous pour vous guider sur le chemin et vous emmener jusque dans le pays des Amoréens, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous possédez la terre promise. Il dit, mais faites attention. Faites attention, soyez sur vos gardes. Il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mon nom est en lui. Mon nom est en lui. Il ne pardonnera pas vos péchés. Donc, l'entité qui porte le nom du Créateur n'a aucune faculté pour pardonner le péché. Mon nom est en lui. Ici, on ne parle pas de Yeshua. Yeshua a un nom théophore. Yeshua signifie Jéhovah sauve. Jéhovah est salut. Mais l'entité porteur du nom qu'on appelait l'ange de l'Éternel, qu'on appelait l'Esprit Saint, celui que Israël a blasphémé et qui leur a fermé la porte de Canaan, ne pouvait pas pardonner leurs péchés. Pourquoi? Parce que mon nom est en lui. Maintenant, écoutez. Donc, tout ça là, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que Dieu n'avait toujours pas de nom. On doit obéir le troisième commandement. Ne pas prendre en vain un nom qui n'existe pas. Ensuite, faire attention à un ange qui a le nom de Dieu en lui, alors que Dieu lui-même n'a pas de nom. Soyons sérieux. À un certain moment, je me pose la question de savoir, je dis, est-ce que vous faites exprès? Ou bien c'est la puissance de l'aveuglement? Comment est-ce qu'on peut arriver à dire que Dieu n'avait pas de nom? Comment? Et que ce nom serait Jésus. Comment? Maintenant, regardez. Évoluons. Dans la traduction Samuel Kaye, nous venons de lire Ésaïe 42, le verset 8. Je suis Jéhovah, c'est mon nom, c'est mon nom. Je ne donne pas mon honneur à un autre ni ma gloire aux idoles. Et lorsqu'on prend Ésaïe 51, le verset 15, je suis Jéhovah, ton Dieu, qui dompte la mer quand ses vagues sont agitées. Jéhovah Tsebaoth est son nom. Alors, ce qui a égaré Gédéon de la Tétouva, c'est Ésaïe 52, le verset 6.
Mais avant de lire Ésaïe 52, le verset 6, c'est que Gédéon n'a jamais lu le contexte de ces versets. J'aimerais pour qu'on gagne en temps, qu'on lise le contexte de ces versets. Parce que le verset, Ésaïe 52, verset 6, si on le lit de façon isolée, il dit ce qui suit. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle, me voici. Là, j'ai lu dans la version Louis II. Et quand Gédéon a lu ça, il a dit, voilà. Donc, comme Dieu a dit, c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'au moment où Isaïe est en train d'écrire là, le peuple de Dieu ne connaissait pas son nom. Et pour connaître son nom, il faut que Dieu dise, mais voici, c'est-à-dire moi, je suis présent. C'est-à-dire que quand Jésus est venu, il a dit, mais voici, parce que je leur ai fait connaître le nom que je leur ai fait connaître ton nom, ainsi de suite. Mais regardez comment facilement, comme on dit au royaume des aveugles, le borgne sans roi. Comment est-ce qu'on peut facilement tromper l'intelligence des gens lorsqu'ils ne sont pas prudents? Relisons Ésaïe 52. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Le verset commence avec c'est pourquoi. C'est pourquoi ici traduit ainsi une conséquence. Traduit la conséquence de ce qui est annoncé plus haut. Maintenant, il faut lire ce qui est annoncé plus haut pour comprendre pourquoi le peuple connaîtra le nom. Est-ce que cela sous-entend que on connaîtra le nom de la façon vocalique ou encore on connaîtra l'étendue, la grandeur ou la puissance qu'il y a dans ce nom par l'acte qu'il posera? Maintenant, il faut relire plus haut. Lorsqu'on prend Ésaïe 52, à partir du verset 4, il est dit « Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Jadis mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner, puis l'Assyrien l'opprima sans cause. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, quand mon peuple a été gratuitement enlevé? Ce tyran pousse des cris, dit l'Éternel, et toute la durée du jour de mon nom est outragée. Et toute la durée du jour, mon nom est outragé. Regardez bien. Toute la durée du jour, mon nom est outragé. Ça, c'est le verset 5. Ensuite, le verset 6, c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Pourquoi est-ce que le peuple connaîtra le nom? Parce que le peuple d'Israël, étant sous l'emprise, sous le pouvoir des tyrans, ils ont poussé des cris. Et durant toute la durée de ces cris, le nom de Dieu a été outragé. Ça dit qu'il a été blasphémé. On a dit, regardez le peuple de tel Dieu, comment il est incapable. Regardez. Ce nom a été outragé. Maintenant, ici, le verset 6 dit, c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Cela ne veut pas dire que le peuple ne connaissait pas le nom, mais le peuple connaissait le nom dans sa vocalisation. Voilà, il connaissait le nom de sa vocalisation. Parce qu'on ne peut pas leur interdire de ne pas prendre en vain un nom qui n'existait pas. Alors, prenons le verset qui a égaré Gédéon. Ésaïe 52, le verset 6. Lisons-le dans une autre version qui va rendre l'idée plus claire. Il est dit, dans la traduction Les Maistres des Sassi, il est dit, c'est pourquoi il viendra un jour auquel mon peuple connaîtra la grandeur de mon nom. Parce qu'alors je dirai, moi qui parlais autrefois, me voici présent. Mon peuple connaîtra quoi? La grandeur de mon nom. Voilà. Alors, revenons ainsi dans Ésaïe 52. Puisqu'on voit que Gédéon de la Tétouva commence et arrête sa lecture dans Ésaïe chapitre 52, le verset 6. Alors qu'il ne devait pas commencer là. Mais quand il nous dit que voilà, le verset 6 ici, c'est la promesse du nom au futur. Donc, ce qui veut dire que jusqu'à là, Dieu va remettre en cause le fait qu'il n'a pas de nom. Après 52, verset 6, Dieu n'a pas de nom. Il doit promettre de révéler le nom au futur. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Mais Dieu promet que son peuple connaîtra la grandeur de son nom. Et Ésaïe 54, le verset 5, va ajouter. Ça vient bien après 52, hein? Après le chapitre 52. Qu'est-ce qui est bien dit? Car ton Créateur est ton époux. Jéhovah Thébaoth est son nom. Ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il s'appelle Dieu de toute la terre. Et dans Ésaïe 64, verset 1er,
Comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtront ton nom. Tes ennemis connaîtraient ton nom et les nations trembleraient devant toi. Regardez bien ici, même les ennemis de Dieu connaîtraient son nom. Maintenant, ici, lorsque on promet ici, c'est la même promesse, hein? On promet ici de faire connaître, Dieu promet ici, tes ennemis connaîtraient ton nom et les nations trembleraient devant toi. Les ennemis qui connaîtraient le nom comment? Est-ce que c'est dans sa vocalisation ou bien ils connaîtront le déploiement de la puissance qu'il y a dans ces noms? Voilà ce que Gédéon n'a pas compris. Donc ici, là, ce sont les ennemis qui devaient connaître le nom et ensuite trembler devant lui. Et dans Jérémie qui vient après Ésaïe, va nous dire dans Jérémie 16, verset 21, c'est pourquoi, voici, je leur fais connaître cette fois, je leur fais connaître ma puissance et ma force, et ils sauront que mon nom est l'Éternel. Et je prends ça dans Samuel Caïn, il a dit, c'est pourquoi je leur fais connaître cette fois, je leur fais connaître ma puissance et ma force, et ils sauront que mon nom est Jéhovah. Donc, Dieu leur fait connaître sa puissance et sa force, et ils sauront. Ça veut dire qu'ils se rappelleront. Voilà. Ils se rappelleront, ils se souviendront que son nom, c'est Jéhovah. Déjà, dans le passé, Dieu avait fait connaître son nom à Pharaon. Mais Pharaon connaissait bien le son vocalique de ce nom, puisque Exode chapitre 5, le verset 2 dit, Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Vous voyez bien la question de Pharaon? Pharaon, ici, connaissait le nom dans le sens vocalique. Il connaissait ce nom, ce vocal. Il le connaissait. Mais il dit qu'il ne connaît pas l'entité qu'il y a derrière le nom. C'est-à-dire que la grandeur de ce nom, il ne le connaît pas. Cette personne-là, il ne le connaît pas. Il dit, je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Parce que l'obéissance de Pharaon dépendait de sa connaissance de ce dernier. Comment est-ce qu'on peut obéir à un Dieu qu'on ne connaît pas? Il a dit il dit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Et voilà pourquoi lorsque vous n'avez pas aussi la capacité d'obéir à Dieu, posez-vous la question de savoir, est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous connaissez ce dernier? Et dans Exode 7, verset 5, la Bible dit, les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Donc les Égyptiens connaîtront que je suis qui? Jéhovah. Lorsque j'étendrai ma main. Donc voilà, la connaissance, c'est le déploiement de la puissance. Ainsi, dans Exode chapitre 9, le verset 16, Dieu dit, mais je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Et que l'on publie mon nom par toute la terre. Alors, avant qu'on revienne sur Jean chapitre 8, le verset 58, avant qu'Abraham me fît, je suis. On va chuter. Question, s'il vous plaît. Lisons Exode 20, verset 7. J'ai lu dans la version Mardessous. Il a dit, tu ne prononceras point le nom de Yahvé ton Dieu à l'appui du mensonge, car le Seigneur ne laisserait pas impuni celui qui prononce son nom pour le mensonge. Question. Quel est le nom qu'on ne doit pas prononcer en vain? Mettez-nous la réponse en commentaire, s'il vous plaît. Alors, chutons dans Jean chapitre 8, verset 58. Vous savez que, déjà après avoir compris que l'expression même « je suis celui qui suis » n'est pas la traduction qu'il fallait. Mais nous allons alors dénouer le point, dénouer le problème sur cette question. En reprenant ici l'écriture, nous allons nous rendre compte que il y a eu une mauvaise lecture de Exode chapitre 3, le verset 14 par Gédéon de la Tituva. Et cette mauvaise lecture, il en fait en conjonction avec Jean chapitre 8, le verset 58, comme quoi Jésus aurait déclaré qu'il était le « Je suis ».
de l'Ancien Testament de Exode chapitre 3, verset 14. Et par conséquent, Yeshua aurait déclaré qu'il était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Selon la compréhension des Gédéons de la Tétouva. Ainsi, Jean chapitre 8, verset 58 revient et nous dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fît, je suis. Notons que l'évangile selon Jean est écrit d'abord en grec. Et il est alors évident que nous prenons d'abord la traduction grecque du verset de Exode 3, 14, dans la Septante, pour se rendre compte s'il y a une relation entre la déclaration de Jésus et la déclaration de l'entité qui a parlé dans le buisson ardent devant Moïse. Rappelons-le que la Septante est la version grecque des Écritures de l'Ancien Testament, réalisée par quelques 70 érudits juifs, les plus qualifiés, quelques siècles avant même la naissance de Yeshua. Et dans la traduction grecque, le texte hébreu Eye Asher Eye est rendu en grec par Ego Eimi Ho On. Alors, qui se traduit littéralement par je suis le temps ou l'existant. Car on est le participe présent du verbe être. Alors, une sage observation attentive de la phrase grecque ego eimi hoon nous permet de découvrir les mots qui désignent le nom de Dieu, le nom que Dieu se donne lui-même. Nous avons ego eimi hoon. La question qu'on a à se poser, est-ce ego eimi ou encore c'est hoon qui désigne le nom de Dieu? Parce que dans ego eimi, on a ego eimi, c'est je suis, et hoon, c'est le temps. Ho, c'est l'article défini, et hoon, c'est le temps, le parti présent du verbe être, le temps, l'existant. Voilà pourquoi on parlait de l'éternel présent. Maintenant, pour qu'on puisse comprendre, j'aimerais prendre un exemple ici avec mon nom. Si je veux me présenter, par exemple, pour aider quelqu'un. Quand je vous dis, je suis Mbota Boris, vous comprenez par là que mon nom est je suis, ou bien vous comprenez que mon nom est Mbota Boris. Dans l'expression je suis Mbota Boris. Est-ce que mon nom c'est je suis ou mon nom c'est Mbota Boris? Et je sais que vous êtes assez intelligent pour comprendre que ce n'est pas ego eimi qui désigne le nom du Créateur, mais c'est plutôt hoon. Et vous êtes entièrement d'avis avec moi sur base de l'exemple que je viens de vous donner avec mon propre nom, que la logique voudrait que dans la phrase ego eimi hoon, ce ne soit pas l'expression ego eimi qui puisse désigner le nom de Dieu, mais que ce soit plutôt les mots hoon, c'est-à-dire le temps ou l'existant, qui le sont. Ainsi, lorsqu'on prend ce que la traduction de Baxter qui a traduit la Septante en anglais, il a rendu ces versets par « Et Dieu parla à Moïse et lui dit, l'ego eimi hoon, ego eimi hoon, je suis l'être. Et il dit, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'être, hoon, m'a envoyé vers vous. » Ainsi, en confrontant le texte grec de la Septante et celui de Jean chapitre 8, le verset 58, nous découvrons le degré d'ignorance des Gédéons de la Tétouva et de ses codoctrinaires. Car ils ne sont pas fondés quand ils insinuent que Jean chapitre 8, le verset 58, le Mashiach appliquait Exode 3, 14 à lui-même, comme s'identifiant à la personne de Yahvé. Ce que nos amis ne savent pas est que si Yeshua voulait s'identifier à celui qui parle dans Exode, il aurait simplement dit, avant qu'Abraham fût, ego eimi hoon. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Donc, on doit aussi noter que Yeshua s'adressait à ces Juifs et il leur parla, non évidemment pas en grec, mais il leur a parlé en araméen.
il est plus rapproché de l'hébreu biblique de l'époque que le grec. Mais certains hébraïsants modernes ont rendu les propos de Yeshua de cette manière et en les traduisant à partir de l'hébreu et en rendant ce que Yeshua aurait dit de cette manière. Ils vont dire, par exemple, dans la version de Frange d'Elichès, il dit, avant qu'Abraham fût, j'ai été. Et lorsqu'on prend la version Isaac Chalkisson et de David Ginsberg, j'ai été quand il n'y avait pas encore eu Abraham. Et on voit bien que le tableau est en train de s'ouvrir, n'est-ce pas? Et lorsqu'on prend l'American Translation, quant à lui, il rend le texte de la manière suivante. J'existais avant qu'Abraham soit né. Enfin, la tournure grammaticale exige. C'est que dans Jean, chapitre 8, verset 58, le verbe émis est de toute évidence au présent. Pourquoi? Parce que Yeshua parlait de lui-même par rapport au passé d'Abraham. Donc, en disant, avant qu'Abraham fût, je suis, Yeshua emploie le passé simple pour Abraham qui n'existait plus et il ne pouvait pas dire j'étais, car l'imparfait indiquait une action qui s'est accomplie dans le temps passé et qui s'est terminée aussi dans le temps passé, ce qui n'était pas le cas avec ce que Yeshua déclarait ici. Yeshua étant présent ne pouvait qu'employer je suis. Rappelons que le monde et le temps employé comptent beaucoup dans la compréhension du sens du verset. Et grammaticalement même la phrase « avant qu'Abraham fût, je suis » est conjuguée au subjonctif et ne pouvait pas être dit autrement. Mais quelles sont les leçons à retenir vis-à-vis de cela? Les leçons à retenir, c'est que Yeshua affirme ici qu'il a existé avant Abraham. Et en affirmant qu'il a existé avant Abraham, il a juste voulu affirmer qu'il a eu une existence dans le plan céleste avant d'exister dans le plan humain. Voilà ce qu'il est en train de dire. Parce qu'il parlait d'un Abraham qui était un homme. Voilà. Donc, Yeshua, en tant qu'entité céleste, était avant Abraham, mais en tant qu'entité physique, était fils d'Abraham. Vous voyez? C'est ce que les Écritures disent de lui. Fils de David, fils d'Abraham. Et ce qui est aussi vrai, c'est que Yeshua, en évoquant sa préexistence, il évoque qu'il existait avant sa naissance dans la chair. Ce qui est absolument vrai. Et en un seul mot, Yeshua a existé avant de venir dans la chair. Parce que il y avait des entités célestes, et ça, on va interroger Yeshua lui-même qui va nous le dire, lorsqu'il vient dans l'Apocalypse chapitre 2, le verset 18, il se présente, il dit, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu. Or, l'expression Fils de Dieu ici, nous le trouvons dans Job chapitre 38, le verset 6 à 7, où nous lisons, sur quoi ces bases sont-elles appuyées, ou qui en ont posé la pierre angulaire, alors que les étoiles du matin éclataient de chants d'allégresse, et tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Donc, vous voyez bien ici que il y avait des entités célestes qui existaient déjà auprès de Dieu avant le fondement de la terre. Et ces entités, il y avait les fils de Dieu. Alors, donc s'il y avait des fils de Dieu, c'est que Yeshua faisait partie des fils de Dieu, des entités célestes qui existaient bien avant la fondation du monde. Donc quand il dit qu'il était avant Abraham, c'est sur ce plan-là qu'il était avant Abraham. Vous voyez, et Yeshua aussi n'était pas l'unique fils de Dieu ayant existé avant Abraham, puisqu'ils étaient nombreux à exister avant Abraham. La différence, c'est que Yeshua, qui était avant Abraham, s'est retrouvé maintenant là après Abraham dans la chair. Mais avant, quand il va arriver plus loin, dans Jean chapitre 10, verset 36, il va préciser une chose. Il va dire, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis fils de Dieu. Remarquez cette tournure. Le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Or, lorsqu'on parle de sanctifier ici, ce qui signifie il a été mis à part. Il a été choisi et mis à part en vue d'une tâche précise. Donc, pour qu'il soit choisi et mis à part, il faudra qu'il y ait d'autres éléments existants
ayant la même carrure que lui, ayant la même possibilité d'être choisi. Parce qu'on ne peut pas parler de choix quand il s'agit d'un élément unique. Mais, lorsqu'on parle déjà du choix ou de la sanctification, de la mise à part, cela sous-entend que il y avait d'autres entités du même ordre que Yeshua qui existaient. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Donc le Père l'a sanctifié et l'a envoyé dans le monde. Et vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Remarquez bien. Donc pour les Juifs, c'était un blasphème. Quand il disait qu'il est le Fils de Dieu, voilà pourquoi il leur a rappelé le psaume 82. C'est à qui la parole de Dieu est venue, son de Dieu. N'est-ce pas? Donc si Dieu a appelé Dieu, ceux à qui il s'est adressé, voilà, ce n'était pas Dieu. Donc Dieu s'est adressé à ces entités. Et les entités auxquelles Dieu s'adresse, c'est le psaume 82. Et vous pouvez les retrouver, hein, vous pouvez lire, nous en avons parlé ici longuement. Vous allez voir que dans ce psaume-là, Dieu dit, vous êtes tous, j'ai dit, vous êtes tous les fils du Très-Haut, vous êtes tous des dieux, vous êtes des dieux, et vous êtes tous les fils du Très-Haut, vous mourrez comme des hommes. Donc là, dans cette entité, dans ce passage-là, Yeshua s'y réfère. Yeshua, dans Jean 10, 36, s'y réfère comme étant l'un de ceux qui faisaient partie de l'assemblée des dieux. Voilà. Donc Dieu juge au milieu des dieux. Donc il y a le Dieu principal, le créateur, le suprême, qui juge au milieu de Dieu, et c'est lui qui a sanctifié l'une de ces entités. Vous voyez? Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Donc, on voit bien ici qu'avant que Yeshua soit envoyé, il est d'abord sanctifié. Mais s'il est sanctifié, ça veut dire qu'il y avait d'autres entités en dehors de lui. Et toutes ces entités-là existaient bien avant Abraham. Donc, la déclaration de Yeshua n'était pas une affirmation de sa divinité, mais une affirmation de sa préexistence, qui n'avait rien à voir avec le « je suis, j'étais ou je serai » de Exode chapitre 3, le verset 14. Et une chose encore pour parler de sanctifier. Vous allez constater que lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, la Bible dit qu'il créa le ciel et la terre pendant 6 jours. Et quand il arriva le 7e jour, il bénit le 7e jour et le sanctifia. Vous voyez, il l'a béni et l'a sanctifié. Sanctifier signifie quoi? Signifie que c'est un jour qui a été choisi. Donc Dieu a choisi le 7e jour. Il le met à part. Donc pour qu'on le sanctifie, c'est-à-dire qu'on le mette à part, il fallait qu'il y ait d'autres jours. Il y avait le premier jour de la création, le 2e, le 3e, le 4e, le 5e. Mais Dieu choisit le 7e et le sanctifie, le bénit. Vous voyez? Il en fait un jour spécial. Et c'était le Shabbat. Alors donc vous comprenez que lorsque Yeshua dit, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, il est bien en train de parler d'une chose simple. C'est-à-dire quoi? Il y a le Père qui fait quoi? Qui sanctifie. Et pour sanctifier, il fallait qu'il y ait plus d'une seule entité. Donc en dehors de celui qui est devenu Jésus par la naissance, il y avait d'autres êtres, des fils de Dieu. Peut-être des dizaines, des centaines, des millions, de milliards qui existaient. Et parmi eux, Dieu a choisi un. Et lorsque Dieu le choisit, la Bible dit, celui que le Père a sanctifié. Qui a sanctifié? Le Père. Et ensuite envoyé dans le monde. Alors déjà, vous comprenez ensemble avec moi que Yeshua lui-même s'identifie comme étant le Fils de Dieu. Et après s'être identifié comme étant le Fils de Dieu, pour vous aider, dans Apocalypse chapitre 3, le verset 14, il ajoute, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Et Colossiens chapitre 1, le verset 15 dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Alors donc, avant qu'Abraham fût, je suis, affirme la préexistence de Yeshua avant sa naissance biologique, mais cela n'affirme pas qu'il fût la personne de Jéhovah Elohim lui-même, moins encore que cela soit un soutien à la divinité de Yeshua. Notons ensemble que pour les apôtres, le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, a
glorifié, son saint serviteur Jésus, que vous avez crucifié. Dieu l'a ressuscité et l'a élevé comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et la rémission des péchés. Actes, chapitre 5, le verset 30 à 31. Donc, voyez que pour les apôtres, que ce soit Pierre comme Paul, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, celui qui s'est présenté, qui a dit « Ayez, Asher, ayez », est bien différent de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce qu'il fallait qu'on comprenne. Qu'il n'y ait pas d'amalgame, parce que cette confusion est un esprit de rébellion et qui envoie beaucoup des âmes à la perdition. Alors, comprenons ensemble avec vous à quel niveau de dérive se trouvent nos amis du côté de la Côte d'Ivoire, notamment sous la houlette de Gédéon de la Tétouva, ainsi que ces codes doctrinaires qui sont aussi partout dans le monde, dans le système dit de réveil, qui proclament tous les mêmes hérésies par faux mariage scripturaire, sans tenir en compte les contextes des textes. Ils ont inventé plusieurs prétextes pour pouvoir égarer des âmes et les emmener à la perdition. Voilà ce qu'on avait à dire sur cette question pour que vous répondiez comme il se doit, que le « je suis » dans l'Ancien Testament n'est pas Jésus dans le Nouveau. Et quand Yeshua dit, avant qu'Abraham fût, « je suis », il ne dit pas « je suis les je suis qui étaient dans le buisson ardent ». Mais il dit plutôt « j'ai préexisté avant Abraham ». Ça dit que avant ma naissance biologique, j'ai existé sous la forme d'esprit auprès du Père. Et le Père m'a sanctifié et envoyé dans le monde. Voilà pourquoi il est dit, le Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Ainsi, confondre Yeshua à la personne de Dieu le Père, c'est un témoignage même qu'on porte le sceau de la perdition. Au revoir, à la prochaine.